Énergie et puissance. Cette année, vous allez aller un petit peu plus loin. Donc, on reprend ce qu'on a vu l'an dernier. L'énergie, c'est égal à puissance fois la durée. Je rappelle que delta T, c'est la durée. Le delta, il est juste là pour dire qu'on a un temps de départ, un temps d'arrivée. Exemple, votre cours, il commence à 9 heures, il finit à 10 heures. Pour calculer le delta T, vous allez faire 10 moins 9. Ce delta, il est juste là pour faire la différence. Donc, c'est comme quand vous lancez votre chrono, vous arrêtez votre chrono. Donc, ce delta, il est associé à la lettre T. Donc, la puissance, mathématiquement, c'était égal à l'énergie sur delta T, donc sur la durée. Vous, cette année, vous allez faire attention au niveau de la notation. Vous allez aussi parler de variation d'énergie. Donc, la puissance moyenne, ce sera la variation d'énergie. Donc, vous allez faire énergie à la fin moins énergie au début, divisé par le temps à la fin moins le temps au début. Donc, c'est pour ça que ce sera P moyen qui est égal à delta E sur delta T. Voilà la première formule à savoir appliquer cette année. Ensuite, si je fais tendre ce delta T, ma durée vraiment vers 0, j'essaye de prendre la durée la plus petite possible. En fait, on va se retrouver avec cette formule-là. Au final, ça revient à faire une limite. Limite quand delta T tend vers 0, entre l'énergie à la fin, moins l'énergie au début, divisé par notre intervalle de temps, donc notre durée qui tend vers 0. Là, on va apparaître mathématiquement la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc en physique, on va noter ça, P de T, donc la puissance à l'instant T, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de l'énergie à l'instant T. Je rappelle qu'au niveau des notations, on a déjà vu ça en mécanique l'an dernier, en cinématique pour être plus précis, avec la vitesse par rapport à la position ou l'accélération par rapport à la vitesse. Je rappelle que ça, si on fait un parallèle avec ce que vous avez vu comme notation mathématique, une fonction f' x, ça se noterait d sur dx, parce que ça dépendrait de x, de la fonction f. Donc le prime, c'est la dérivée par rapport à une variable, et on regarde la variable ici. Si on a une variable x, on mettra dx. Là, nous, on a une variable temporelle parce que ça dépend du temps. C'est pour ça qu'on met un dt. Voilà, apprenez et sachez appliquer ces deux formules encadrées.